c'est un quartier vraiment c'est connu à Marseille. C'est Noailles, il est connu avec le marché et tout. Tu fais un café, s'il te plaît? Oui, 3 cafés un thé. Mais il faut qu'on donne une bonne image. Et malheureusement, on ne la donne pas. C'est ça le problème, on ne la donne pas. On ne la donne pas la bonne image. De battre, le cœur de Marseille ne veut pas s'arrêter. Le quartier de Noailles, réputé pour son animation, bouillonne encore de monde ce mercredi midi. Regardez, vous voyez le monde qui est. Il y a des gens qui se rassemblent entre eux. Et on ne sait pas si vraiment ils sont contaminés ou pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Depuis l'entrée de son salon de thé, cet enfant du quartier s'inquiète de voir tant de monde se croiser. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour les gens aussi. C'est normal. C'est normal. La peur des uns, l'insouciance des autres, et pour mettre de l'ordre, la police. Mais j'avais pas de papier pour sortir. Monsieur, vous pouviez rédiger ce document sur papier libre. Mais on m'a dit que c'était pas bon. Mais si, monsieur. 135 euros, monsieur. Non, c'est pas possible. Oui, vous le savez, ça fait 15 jours. Il y a des gens qui meurent. C'est Et votre vous façon de parler, intéresse, c'est l'argent. Voilà. Nous, on cherche simplement à ce que la règle Je soit sais, la appliquée telle qu'elle sécurité est. soit appliquée, je comprends tout à fait. Moi, c'est la première fois que je sors pour acheter une Ça, c'est petite viande. vous qui nous dites, monsieur. Moi, j'ai aucune capacité de dire que c'est la première ou la c'est la deuxième ou la vérité, troisième monsieur. fois. Regardez, je suis protégé, Je ne sais pas, je fais monsieur. tout, la Moi, je ne sais pas. Il le dit lui-même, il voit le système comme quelque chose de répressif qui est destiné à récupérer de l'argent. Il faut qu'il le voit différemment et c'est comme ça qu'on essaye de le faire véhiculer. C'est que c'est une infraction et que il faut que ce confinement, tel qu'il est édicté, soit respecté. Face aux dérives, la municipalité refuse d'être le mauvais élève du confinement à la française. Alors les autorités ont pris une décision radicale. Avenue de Pont-de-Ville, juste après la cité Benza, un commerce, un couvert. Depuis 20 h, les épiceries et alimentations générales doivent fermer. Il y a un arrêté municipal du maire de Marseille qui a été pris ce jour. Donc on va vérifier si ces fermetures sont respectées sur les épiceries. Et par ailleurs, la vente à emporter est également interdite. La police nationale part en patrouille dans les quartiers sud de Marseille, d'ordinaire très fréquentés en soirée. Vous étiez ouvert tout à l'heure, vers 20 h, il y a un arrêté municipal. Là, regardez. Ouais, ça c'est avant de communiquer. Ça c'est avant de communiquer, ouais. Je vais le changer comme je dis. Non, on n'a pas été communiqué, mais on n'a pas été informé. On va marquer juste, vous devez autoriser, ouais. Aujourd'hui vous allez être verbalisé. Il est 21 h 30, ce restaurateur est resté ouvert, mais dit ignorer l'instauration du couvre-feu. Pour cette fois, c'est une simple amende, 35 €. C'est tolérance zéro. L'heure n'est plus du tout à la pédagogie, mais à réprimer les comportements qui sont heureusement de plus en plus marginaux. Ce soir, les policiers sont surtout frappés par le nombre d'automobilistes qui continuent de circuler. La plupart n'ont pas de dérogation à présenter. Je vous le répète encore parce que je suis pas sûre que vous ayez compris vu que vous ne le faites pas. Vous savez quoi, monsieur, on va faire simple. Vous devez avoir l'autorisation, vous ne l'avez pas, vous allez être verbalisé. D'accord? On fait partie d'une chaîne qui est là pour protéger la population. Au bout, ce sont des vies à sauver. On a nos infirmières et nos médecins qui se battent au front de cette guerre contre le virus. Et la police nationale a sa place et son rôle, un rôle très important qui nous occupe à plein temps. Toute la soirée, la police marseillaise contrôle commerces et véhicules. Une trentaine seront verbalisés.